Dieu, c'est la raison pour laquelle nous vivons. C'est la raison pour laquelle nous faisons tout ça. C'est la raison pour laquelle je vis pour t'adorer, Jésus. C'est la raison pour laquelle nous vivons. C'est la raison pour laquelle nous faisons tout ça. Parce qu'il nous a aimés. Paul pouvait dire dans Philippiens chapitre 3, à partir du verset 7 jusqu'au verset 10, il pouvait dire que certaines choses qui étaient pour lui, qui avaient de l'importance, il les a considérées comme de la boue à cause de l'excellence de Jésus. À cause de l'excellence. Ma prière est que le Saint-Esprit te donne de voir l'excellence de Christ. Amen, amen. Ah, c'est un amen d'atmosphère de prière, de jeûne, C'est la raison pour laquelle on jeûne. C'est la raison pour laquelle nous nous donnons l'effort d'engager tous ces sacrifices parce que nous savons que cela porte de fruits. Nous savons que nous serons, comme Paul l'a dit à Timothée, c'est le laboureur lui-même, d'abord, qui va être le premier à pouvoir bénéficier de son fruit. Est-ce que ça va ce matin? Je dis bonjour à Pregma, je dis bonjour à Odile, je dis bonjour à Tatiana qui est avec nous en ligne et je dis bonjour aussi à notre chère Janelle. Comment ça va? Ça va? Elle est tout en orange, pétant. Odile est tout en vert, pétant. Et Barbara est tout en bleu. Pétant. Que les verts se lient entre eux, tous ceux qui sont verts, tous ceux qui sont bleus, et Christian qui a décidé de faire cavalier tout seul, tout en gris. Ah oui, Nicole aussi, presque tous, toute seule. Alors, prenez avec moi Ésaïe 40, verset 29. Nous sommes quand même contents de voir Christian avec nous aussi, parce que ça fait, il est toujours là le mercredi, c'est sa signature le mercredi, à cause du boulot. On le voit rarement le dimanche. Mais la gloire à Dieu, il est avec nous ce matin. Merci aussi à Tatiana qui est là en ligne. Et merci à tous ceux que je vois pratiquement tous les jours. Commençant d'abord par Barbara, que je vois le matin, le soir, 24 heures sur 24. Ça fait déjà plus de 8 ans. Enfin, plus de 8 ans. 8 ans. Et puis, 2 ans avant, on se voyait quand même régulièrement tous les week-ends. Ésaïe 40, versets 29 à 31. Ésaïe 40, 29 à 31. Je vais continuer, peut-être terminer mon message sur la force spirituelle. Est-ce que vous vous rappelez de ça dimanche dernier? Non? Qui se rappelle? Oui. Oui, tu étais en ligne. Donc, c'était mon grand thème. Le thème, c'était fort et enraciné. Fort et enraciné. Prenons un premier texte, celui que je viens de vous donner, Ésaïe 40, 29 à 31. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Et il augmente la vigueur de celui qui est à bout de ressources. Pendant notre intercession ce matin, nous avons parlé, je nous ai posé la question, que faire durant cette saison? Cette saison où nous voyons que Dieu est en train d'insister sur quelque chose, nous pouvons ajouter ici une réponse, c'est de demander à Dieu la force.
de demander à Dieu la force de pouvoir collaborer avec lui. Jean chapitre 15, à partir du verset 3 jusqu'au verset 7, Jésus il dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Et il parle de pouvoir porter de fruits. Ce n'est pas simplement important de connaître, de reconnaître que je suis dans une saison, mais ce qui est plus important, c'est que tu puisses porter le fruit de la saison. Beaucoup manquent la saison parce qu'ils ne portent pas le fruit de la saison. Ils sont contents de voir que c'est la bonne saison. C'est comme quelqu'un qui est content de voir que c'est la saison des cerises, mais il ne mange pas des cerises, surtout s'il aime les cerises. Ah, c'est la saison des fraises. Bon, avec cet exemple, pensez bien aux fruits que vous aimez. Si vous n'aimez pas les fraises et les oranges, ne prenez pas mon exemple comme une reproche. Non, prenez le fruit que vous aimez. Ah, c'est la saison des bananes. Les bananes, c'est presque tous les ans? Oui, parce que c'est importé, hein, c'est ça? Ah, c'est la saison des bananes. Ah, ben tu manges les bananes. Et on voit que tu en manges régulièrement. C'est comme quand Pregma apprend qu'il y a quelqu'un qui vient du Congo. Il est content, c'est la saison. Bref. Et dans cette saison, Dieu donne de la force à celui qui est fatigué. Parmi les marqueurs d'une saison, il y aura un encouragement, il y aura une force, il y aura une volonté, il y aura une motivation particulière. Alors, c'est important de pouvoir repérer quelle est la motivation que Dieu est en train de me donner en ce moment. Et ça serait triste au fait d'être dans l'église et qu'on voit qu'il y a une saison et tu n'arrives pas à participer à cette saison, tu n'as pas la force. Ah, je t'en supplie, crie à Dieu personnellement, mais viens aussi demander et discuter avec les leaders pour dire, j'ai l'impression que je ne profite pas de ce que Dieu est en train de faire à l'église. Et souvent, regardez les comportements que l'on a. Ah non, bon, c'est pas peut-être pour moi. Non, 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 non. Dans l'église, si tu es dans l'église et que l'église est dans une saison, tu es indirectement, c'est indirectement ta saison. Indirectement. Indirectement ta saison. À moins que tu ne fasses pas partie de l'église. Comme dit Rodrigo, les gens viennent à l'église comme quand ils choisissent des restaurants. Aujourd'hui, je mange au KFC, demain c'est Burger King, après comme je t'ai regardé, j'ai directement dit KFC. C'est bizarre, hein? Oh, mais... Bon, bref. Hein? Donc, il vient aujourd'hui, c'est KFC. La prochaine fois, c'est comment? C'est le tacos du coin. Franchement. Et puis, la prochaine fois, c'est la pizzeria. Oui, j'ai fait exprès. En plus, moi qui est en train de prêcher, je suis en train d'épuiser mes ressources. À la fin, paf, je prends un gâteau directement. Vous voyez? Non, tu es dans l'église, tu es avec nous indirectement en fait, cette saison te correspond. Indirectement, Dieu est en train de te dire, tu peux profiter, tu peux prendre, tu peux saisir quelque chose. C'est aussi pour toi. Les saisons ne sont pas là simplement pour dire « Ah, je suis dans cette saison de ma vie ». Non, tu dois en faire quelque chose. C'est une période à laquelle le Seigneur veut. Comme avant que tu puisses partir à Nantes, Odile, c'est 2 dimanches que tu es avec nous. Oh, je vois même un 3e. Ah, Jésus. Ah, je commence à prophétiser. Même ces 2 périodes où tu es avec nous, c'est aussi pour toi. Et il dit, il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui est à bout de ressources. Et c'est important de comprendre qu'on peut être à bout de ressources. On peut être à bout de ressources simplement parce que nous sommes humains. Et là, Ésaïe est en train de parler d'une force, une force qui est spirituelle. Ce n'est pas une force naturelle. D'ailleurs, même la force spirituelle est appelée à augmenter. La force spirituelle est appelée à se renouveler. La force naturelle se renouvelle aussi. Il dit, il augmente la vigueur de celui qui est à bout de ressources.
Et si tu te sens à bout de ressources à cause d'une situation, à cause de quelque chose, Saint-Esprit, j'ai l'impression d'être à bout de ressources. Alors, puisque tu dis clairement que tu augmentes la vigueur, Seigneur, augmente ma vigueur pour cette tâche. Seigneur, augmente ma vigueur pour aller au bout. Seigneur, augmente ma vigueur, s'il te plaît, Shakaba, Brekoskemekama, que je sente ma motivation monter. Saint-Esprit, envoie des anges, comme pour le cas de Jésus. Ils l'ont fortifié, alors fortifie-moi aussi. Sankatama, environne-moi, Shantabakata, Rekoskamata. Seigneur, je ne demande pas l'inspiration pour prêcher, mais je demande d'abord ta force, parce que si j'ai ta force, j'arriverai à prêcher, Santabaka et Komarata. Quand il y a une saison, il y a une intensification. Notez que mon message, ce n'est pas sur la saison, hein, ou du moins, je coule comme l'Esprit est en train d'amener. J'insiste comme l'Esprit est en train d'emmener. Il y a aussi... Ouf, gloire à Dieu. Il y a quatre saisons. L'hiver, l'automne, l'automne, l'hiver, printemps et été. Chaque saison a une température. Chaque saison a un climat. Et simplement en reconnaissant la saison, on sait comment s'habiller. D'accord? Vous verrez aussi, je vous donne cet exemple pour dire, c'est Dieu qui ouvre les saisons. Vous pouvez le noter, le retenir. C'est Dieu qui ouvre les saisons. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est notre berger. Psaume chapitre 23. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me conduit dans des verts pâturages. Il restaure, hein, voilà, tout ça là. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Après, il me conduit dans des verts pâturages. Il restaure mon âme. Non, il y a un truc des eaux paisibles là, non? Voilà, il me conduit près des eaux paisibles. On va le laisser, pas grave, on va le lire quand même. Vous voyez, on va le lire. Mais on est à 80%. On est à 80%. Psaume 23, le verset 1. Voilà, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer, c'est ça que je cherchais. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. C'est Dieu qui est responsable. C'est Dieu qui est responsable. Alors, qu'est-ce que l'ennemi voit? L'ennemi voit simplement la température de la saison changer. L'ennemi est l'élément extérieur. Lui, il ne fait que repérer. Et ce qu'il voit, voilà pourquoi c'est de cette manière-là qu'il va aussi choisir comment engager l'attaque. Juste pour dire que dans une saison, il y a sûrement aussi certains combats, certaines réalités, certaines difficultés, ou un type d'esprit auquel tu peux faire face. Et généralement, ça sera des esprits qui sont liés à la révélation de la saison. Et si nous sommes dans une saison de prière, de puissance, une saison de réveil, de puissance, de feu, de pluie, on aura des types de prières, on aura des esprits de flemme. De flemme à outrance. Les types d'esprits qui vont nous combattre. Mais la Bible dit, il augmente la vigueur de celui qui est à bout de ressources. Et il dit, les adolescents se fatiguent et se lassent. Et les jeunes hommes trébuchent bel et bien. Mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme des aigles. Ils courent et ne se lassent pas. Ils marchent et ne se fatiguent pas. Ce verset, le verset 31, c'est une parole prophétique. C'est l'espérance de tout un chacun. En cette saison, en t'appuyant sur Dieu, ta force sera renouvelée. En t'appuyant sur Dieu, ta force sera renouvelée. Comment est-ce qu'on s'appuie sur Dieu? On s'appuie sur Dieu on s'appuie sur Dieu en croyant en Dieu lui-même. Premièrement, on s'appuie sur Dieu en pensant à ce que Dieu a dit durant cette saison.
et on s'appuie sur Dieu. Troisièmement, sur ce que Dieu a dit dans sa parole. 3 axes pour s'appuyer sur Dieu. Et qu'est-ce que ça va faire? On aura la force qui va être renouvelée. On va prendre de l'envol. On sera motivé au-delà du naturel. On va regarder le naturel et on va faire face au naturel avec le surnaturel. Ainsi, on va travailler comme Hébreux chapitre 11, verset 1. Ceux qui ont la foi, ils ont la ferme assurance des choses qu'on espère. Je sais que cette saison, elle est bonne. Dieu me l'a dit. Dieu me l'a dit. Vous allez remarquer que toutes les paroles prophétiques amènent un certain défi. Pendant que vous entendez la parole, vous êtes convaincu que Dieu vous a parlé. Vous sentez même sa gloire. Et lorsque ce moment termine, après 1 semaine, vous pouvez être motivé. 2 semaines, vous pouvez être motivé. 3e semaine, 1 mois, 3 mois après, vous avez l'impression que Dieu, il a dit, je suis parti. Hein. Au revoir, j'ai parlé. Vous avez l'impression que c'est encore plus vide qu'avant. Non. Dieu, il est là. Il est là par quoi? Il est là déjà parce que il est Dieu, il est partout. Deuxièmement, il est là parce qu'il est en toi. Troisièmement, il est là aussi à cause de la parole prophétique. Et quatrièmement, c'est ta responsabilité maintenant d'être conscient et de travailler maintenant avec cette parole prophétique. Maintenant, tu gardes, c'est à toi. Dieu a semé dans ton cœur. Maintenant, c'est à toi maintenant de commencer à travailler, à arroser cette parole. À arroser cette parole. Seigneur, tu as dit que nous allons multiplier. Seigneur, tu as dit, Seigneur Chantayaba, aujourd'hui encore, ça fait 2 ans, ça fait 3 mois, ça fait 1 mois. Repataya Chantayama. Merci Jésus, parce que la parole est encore authentique. Merci Saint-Esprit, parce que je suis encore arrosé par cette expérience. Merci Saint-Esprit, parce que je sens. C'est maintenant à toi. Premièrement, Dieu il est là parce qu'il est là. Deuxièmement, Dieu il est là parce qu'il y a la parole. Troisièmement, Dieu est là avec les Écritures. Et quatrièmement, c'est ta responsabilité maintenant d'arroser la parole. Shakata. Rebecca, oui Seigneur, cette parole est authentique. Oh Saint-Esprit, maintenant là tu regardes, tu es en train de regarder autour de toi. Tu sens au fait que ça fait 3 mois, il n'y a rien qui a changé. Mais tu avais écrit la parole noir sur blanc, mais rien n'a changé. Tu restes, là c'est maintenant les gens qui vont expérimenter la force spirituelle. Spirituellement tu es en train de repousser tous les démons de la peur qui venaient là. Tu es en train de repousser tous les démons du doute. Et même aussi dans ton être intérieur, dans ton cœur, tu étais en train de dire, tu étais en train de te fortifier et tu prenais courage. Josué chapitre 1, à partir du verset 5, qu'est-ce que Dieu dit à Josué? Josué 1, 5 au verset 8. Fortifie-toi et prends courage. Il le dit presque 3 ou 4 fois. Fortifie-toi et prends courage. Et qu'est-ce qu'il a dit à Josué? Que ce livre de la loi. Oh, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. En fait, c'est quoi? Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de la confession. De la confession, de la déclaration, de ta proclamation. Qu'est-ce que tu confesses? Mekoto. Shakamaya, Shikomaya. Merci Jésus, merci Jésus. Ta force est mon courage, ta force est mon rempart, ta force Seigneur Shatayama. Non Jésus, dans cette saison je ne peux plus m'affaiblir, je ne peux pas m'affaiblir comme avant. Dans cette saison Jésus, je suis appelé à être fort. Shikaba, Rekosiyamanda, Ratoshotosika. Tu peux même dire à Jésus, Seigneur, si je ne suis pas fortifié, avec qui tu vas travailler? En réalité, Dieu n'a pas besoin de toi, mais en réalité, Dieu a besoin de toi aussi. Personne d'entre nous n'est indispensable. Mais nous sommes tous indispensables. Vous voyez l'erreur? Ça veut dire Dieu peut utiliser tout le monde, mais Dieu aussi, intentionnellement, volontairement, veut faire avec toi. Ce que Dieu va faire avec moi, il ne le fera pas avec Marie. Et Marie est totalement responsable, je suis totalement responsable, mais en même temps, tous les deux, nous ne sommes pas indispensables. Il peut toujours, les projets de Dieu, Paul est mort. Jésus, il est vivant. Pierre est passé. Même les grands hommes sont passés. L'œuvre de Dieu continue d'avancer. L'agenda de Dieu avancera
toujours. Par contre, les personnes avec qui Dieu va travailler, il aura de l'intérêt. Ce sont des gens qui eux aussi vont développer l'intérêt pour les projets de Dieu. Et tu dis à Jésus, Seigneur, dans cette saison, moi, tu as besoin de moi, Chantalama, et moi, j'ai besoin de ta force. Ah, en disant ça, vous avez l'impression d'être orgueilleux devant Dieu. Non, Jésus a besoin de l'Église. Jésus a besoin de l'Église. En fait, Jésus n'est pas dépendant de l'Église, mais il a besoin de l'Église, simplement parce que Dieu a procédé comme ça. Il a voulu intentionnellement, souverainement, de collaborer avec l'homme. Mais il n'est pas limité dans sa collaboration avec l'homme. Ah, ça c'est le mystère divin. Ça c'est Dieu. Dieu a besoin de l'homme pour collaborer, mais il n'est pas limité dans notre collaboration. Et ça nous brise tous et ça nous met tous dans l'humilité. Ah, moi si je quitte cette église-là, il n'y aura pas de gens. Tu peux partir. Tu peux partir. C'est vrai, on sera choqué. C'est vrai, on ne sera pas bien. Mais tu n'es pas la seule brebis. Vous voyez un peu? Ah, moi le pasteur, si je ne suis pas là, le culte ne sera pas inspiré. Oh! Oh, non? Oui, c'est vrai que tu apportes quelque chose. Mais non, tu n'es pas le Saint-Esprit. Et tu ne le seras jamais. D'ailleurs, quand tu commences à penser comme ça, le Saint-Esprit te regarde et te dit, ouh, toi, il faut que je fasse attention, hein? Et petit à petit, tu commences à te déclasser. Tu commences à emmener à... Le démon, du coup, le diable dit, oh, est-ce qu'on peut me dire là? Tout l'orgueil veut... Non. Oui, c'est vrai qu'il y a des bonnes choses qui passent par toi. Oui, c'est vrai. On aime quand Prégma conduit la prière. Oui, c'est vrai. Mais s'il n'est pas là, la prière va se faire. Parce que c'est lui qui écoute. C'est Dieu, c'est pas Prégma. Vous voyez? Dieu nous veut, mais en même temps, il peut faire sans nous. Mais maintenant, quand on a compris ça, on dit à Dieu, Seigneur, non, moi je veux que tu fasses avec moi. Alors fortifie-moi. Je ne veux pas rester comme ça. Je ne veux pas donner la part à l'ennemi. Alors fortifie-moi, encourage-moi. Il donne de la force. Et ils prennent de l'envol. Fort. Le but de Dieu est que son Église soit une Église forte. Le but de Dieu est que son Église manifeste la force spirituelle. Ce que le Saint-Esprit désire, et d'ailleurs, je peux même dire que le Saint-Esprit est l'esprit de force. Le Saint-Esprit est l'esprit de force. Vous pouvez noter Ésaïe chapitre 11. À partir du verset 2, je crois, jusqu'au verset 3. C'est un passage qui est reconnu et qui est appelé par plusieurs le passage où on parle des 7 esprits de Dieu. Les 7 esprits de Dieu, ou simplement les 7 caractéristiques du Saint-Esprit, selon le prophète Ésaïe. Concernant qui? Concernant Jésus-Christ. Pourquoi est-ce qu'on parle les 7 esprits? Simplement, Ésaïe est en train de prophétiser sur la personne du Messie. Et il dit, il y aura sur le Messie la manifestation de ces 7 caractéristiques. Puisque le Messie aura l'Esprit de Dieu, il y aura 7 manifestations. Et parmi lesquelles, il dit, un esprit de force et de conseil. Et d'autres versions disent un esprit de puissance. Ésaïe chapitre 11, verset 2. Je vous encourage à le lire. Esprit de puissance et de conseil. Vas-y, tu l'as trouvé. Ésaïe 11. Ésaïe 11, verset 2. Oui. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence. Esprit de conseil et de force. Oui. Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Amen. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Premier type d'esprit, l'Esprit de l'Éternel. Deuxièmement, esprit de sagesse. Troisièmement, d'intelligence. Quatrièmement, de conseil. Cinquièmement, de vaillance. C'est ma version. Sixièmement, de connaissance. Et septièmement, de crainte de l'Éternel. Les 7 esprits de Dieu. On en parlera en long et en large plus tard.
Je dis que la force spirituelle, c'est cette capacité intérieure. La capacité spirituelle que Dieu donne à tout homme. J'ai dit que la force spirituelle, elle est la capacité de notre homme intérieur à œuvrer dans tout ce qui est spirituel pour faire la différence avec le charnel. J'ai dit que c'est l'Esprit de Dieu qui demeure en nous qui nous donne cette force spirituelle. Pendant qu'on parle des dons spirituels, pendant qu'on parle de l'onction, pendant qu'on parle, comme hier, durant le temps de prière, de cette présence de Dieu, oui, il y a aussi cette force spirituelle qu'on sent. Quand nous sommes en train de dire à Dieu, fais pleuvoir sur nous ta pluie. Il n'y aura pas simplement tous ces miracles, toutes ces conversions. Oui, il y en aura ça, mais on sentira aussi qu'il y a une force qui se dégage de nous. On sent que nous sommes forts. Et ça, c'est au-delà de la déclaration. J'ai dit que, en vous donnant les textes comme Psaume 29, verset 11, Psaume 68, verset 35 et Psaume 89, verset 21, la Bible souligne clairement que Dieu donne la force à son peuple. Si les premières minutes, tu as senti que la faiblesse était là, tu as senti que, oh, il y avait comme un découragement les premières minutes, mais les minutes qui suivent, après avoir constaté cela, c'est là maintenant qu'on commence à s'abandonner à Dieu. Seigneur, je voulais prier, mais je sens comme si je ne décolle pas. Kamana, Eko, Mama, Yamanda. Je suis là, mais je ne fais pas appel à Dieu. Je voulais prier, Seigneur, je sens que je ne décolle pas. Est-ce que tu peux m'aider à décoller? Saint-Esprit, je sens que mon cœur n'est pas encore rempli. Saint-Esprit, je sens que les vagues, je sens que il n'y a pas un mouvement intérieur. Alors, s'il te plaît, tu peux produire ce mouvement ou tu peux m'expliquer. Et tu attends ce témoignage de l'Esprit qui vient changer cette atmosphère intérieure. J'ai dit que les personnages comme Josué, Gédéon, Esdras, Jésus et même Paul ont expérimenté la force spirituelle. À combien plus forte raison, toi et moi? Tous ces personnages, ils eurent besoin de la force divine pour accomplir leur mission qui leur était, la mission qui leur était assignée. Ce que j'aime avec Jésus, c'est que dans Matthieu chapitre 4, je crois, vers la fin, le verset 11, ou soit c'est dans Luc chapitre 4, le verset 13, il est dit que lorsque le diable a fini de tenter Jésus, les anges sont venus le fortifier. Et Dieu envoya ces anges qui vinrent le fortifier. Ils ont fortifié Christ. Ils ont fortifié le Seigneur. Pourquoi? C'était juste le début. Ça faisait déjà plus de 30 ans, ou à peine 30 ans. Jésus était au début de son ministère. Il avait besoin de ce courage. Et encore, il sortait de la tentation. La tentation nous suce. La tentation prend quelque chose ou elle vient pour prendre quelque chose. La tentation est une lutte spirituelle. Voilà pourquoi on peut sentir comme un épuisement. Voilà pourquoi Jésus avait besoin d'être fortifié. Celui qui nous tente, c'est parce qu'il voit que nous avons une portion qui lui fait mal. Celui qui nous tente, c'est parce qu'il veut ôter la portion que nous avons reçue. Si Joseph a pu rester résistant devant la femme de Potiphar, il me semble que c'est Genèse combien? 39 ou 40? 40 je crois. Ou entre 40 et 41. Si Joseph a pu rester fort devant la tentation, c'est parce que le diable savait qu'il fallait à tout prix casser cet homme. Qu'est-ce qui se passait? La maison de Potiphar était bénie. Mais regardez comment c'est beau. Dans la sagesse de Dieu, il a été accusé à tort. Comme qui? Comme Christ. Il a été accusé à tort, comme Christ. Mais le but de Dieu, c'était quoi? Le but de Dieu, c'était de l'élever.
dans la royauté, auprès du Pharaon. Le but de Dieu, c'était quoi? Derrière les souffrances de Jésus, c'est qu'il arrive à la croix. Mais la croix, ce n'était qu'une étape. C'est qu'il puisse être enseveli et que 3 jours après, qu'il puisse rebâtir le temple qu'ils avaient détruit. Comme il leur avait dit, détruisez ce temple et je le rebâtirai en 3 jours. La force spirituelle, notez ceci, la force spirituelle est différente de la puissance spirituelle. La force spirituelle est différente de la puissance spirituelle. La puissance spirituelle résulte de la force spirituelle. La puissance spirituelle peut être aussi celle du diable ou de Dieu. Quand on parle de puissance spirituelle, dans le mot spirituel, vous pouvez voir venant de Dieu, tout comme aussi venant de l'ennemi. Ce qui est intéressant, un chrétien fort spirituellement manifeste de la puissance. J'aimerais ajouter quelque chose ici sur ces notions. La notion de puissance, de force, puissance, autorité. Et vous pouvez aussi, je ne sais pas si le livre est toujours en vente, acheter le livre sur l'autorité du croyant. Il est vendu. L'autorité du croyant, sûrement qu'il est vendu. Bon, c'est une bonne pub. Ou sinon le retrouver sur YouTube. La force spirituelle, c'est l'énergie intérieure. L'homme intérieur qui manifeste, ce qui va sortir de la force spirituelle, c'est la puissance. Et maintenant, quand quelqu'un manifeste sa puissance, il est en train de manifester un pouvoir, et c'est là qu'on parle de l'autorité. Quand vous lisez par exemple Marc chapitre 6, à partir du verset 3, là où la Bible dit, Marc, il dit que Jésus prêchait différemment des pharisiens. Parce qu'il prêchait avec autorité. Ce qu'ils sont en train de dire, c'est qu'ils prêchaient avec manifestation de la puissance. Et qu'est-ce qu'ils étaient en train de voir? Les démons sont en train de partir. Vous voyez un peu comment... Donc, Jésus prêchait avec autorité. Ça veut dire, il voyait les démons être chassés. Et c'est important de comprendre que même dans l'ancien... Je ne sais pas si... Attendez. Je n'aurais pas dire des bêtises parce que nous sommes enregistrés. Voilà. Voilà ce qui est sûr. Le Messie promis, dans la conscience, dans l'attente juive, le Messie promis allait manifester une puissance telle que guérir les malades, mais aussi chasser les démons. Vous voyez? Le Messie promis. Alors, quand Jésus a fait ça là, dans la synagogue, ça a choqué le peuple juif, encore plus les pharisiens, les chefs religieux. Pourquoi? Parce qu'ils se sont dit, oh, est-ce que ce n'est pas celui qui devait venir? Et ce qui était le plus choquant, c'est qu'ils attendaient le Messie avec une certaine expectation, une certaine attente, un imaginaire. Mais ils ont là, devant eux, un homme tellement simple. Tu peux le pousser comme ça, il ne te fait rien. Oh, excuse-moi. Mais il fait les choses qui sont écrites. Oh, bizarre ça. Ça interroge. Et c'est pour cela... Ils ont dit, Marc chapitre 6, ils parlent différemment des chefs religieux. Les chefs religieux nous ont amenés dans la loi, mais on n'a pas vu. On remonte à Moïse, on remonte à Élie, ces grands prophètes. Oui, ils ont fait des miracles, ils ont ressuscité des morts. Élie a ressuscité des morts, Élisée aussi. Moïse a fait des actes extraordinaires, mais chasser les démons, on n'a pas vu. On était conscient de certains actes miraculeux. Mais ça, c'est différent. Ce n'est pas lui. C'est pour cela qu'ils ont attribué, ils ont dit, il parle avec autorité.
Et vous allez voir que lorsque la puissance de Dieu est manifeste, l'autorité est là. Et l'autorité, ce n'est pas la voix. L'autorité, ce n'est pas crier. L'autorité, elle est invisible. Elle est invisible. Mais on la sent. Et les démons le sentent. Il est manifeste. Elle est manifeste plutôt. Notez ceci, la force spirituelle est importante. Pourquoi? Premièrement, la force spirituelle est importante pour la vie chrétienne dans son ensemble. La vie chrétienne dans son ensemble. La force spirituelle. La force spirituelle est importante pour la vie chrétienne dans son ensemble parce que cette force spirituelle va générer de la puissance et cette puissance va générer de l'autorité. Quel est ce chrétien qui n'a pas d'autorité? Et quand on parle d'autorité, l'autorité, nous n'avons pas tous la même et nous n'aurons pas tous la même autorité. Notre autorité sera dépendante de notre relation avec Dieu. Un homme qui s'appelle Oswald Chambers, un auteur, un auteur aussi, Oswald Chambers, un pasteur, auteur, il a écrit un merveilleux article concernant les disciples de Jésus. Et il parlait de l'intimité. Il a dit, c'est la phrase qui m'a marqué de cet article, il a dit, chaque chrétien définit lui-même le cercle d'intimité avec son Seigneur. Et il a pris l'exemple que Jésus avait un cercle de 70, il avait un cercle de 12, il avait un cercle de 3 et il avait un cercle de 1. Luc chapitre 10 nous dit, il les envoya, les 70, allaient prêcher 2 par 2. Et le Marc chapitre 1 nous dit que, Marc chapitre 2 nous dit que dans les 70, il en choisit 12. Et Luc chapitre 9 nous montre que Jésus monte à la montagne de la transfiguration et il y va avec 3. Dans le cercle de 3, il y avait un mouvement. Il y avait 2 fois Jacques, 2 fois il y avait André. Dans le cercle de 3. 2 fois, certes, Matthieu peut dire il y était avec Pierre, Jean et Jacques. 2 fois, il va dire Pierre, Jean et André. Donc, vous voyez que dans ce cercle de 3, il y avait 2 qui étaient des colonnes. Et les actes des apôtres nous disent que Pierre et Jean sont considérés comme les colonnes. C'est l'apôtre Paul qui dit, je pense dans Galates, lorsqu'il dit que j'ai reçu l'évangile par révélation. Et en recevant l'évangile par révélation, il dit, je suis allé vers ceux qui sont considérés comme les colonnes. Et ils m'ont tendu la main d'association. Ils ne m'ont pas rejeté parce qu'ils ont vu que moi aussi j'avais reçu la même part de grâce que eux, mais non pas pour aller vers les Juifs, mais pour aller vers les païens. Et plus loin, Jean lui-même dit, que Pierre posa la question, ou un des disciples posa la question à Jésus pour dire, quel est ce disciple qui te trahira? Le disciple sur lequel qui reposait sa tête sur Jésus. Comme pour dire, celui qui était plus proche pouvait avoir l'accès. Il pouvait avoir la facilité de pouvoir poser la question. C'est pour cela l'intimité avec le Seigneur est simplement considérée par nous tous dans le monde chrétien, juste cette capacité à partager avec Dieu certaines informations secrètes. D'ailleurs, ça ne vient pas de nous, Dieu lui-même le dit. Psaume 42, Psaume 32, verset 8. Non, attendez. Psaume 25, attendez, j'ai le marquage dans ma Bible. J'ai le marquage dans ma Bible. Voilà, Psaume 25, verset 14. La pensée secrète de l'Éternel, la pensée secrète de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. J'aimerais connaître le cœur de Dieu, j'aimerais connaître la pensée de Dieu. J'embrasse l'intimité.
Pourquoi la force spirituelle est importante? Elle est importante pour la vie chrétienne dans son ensemble. Deuxièmement, elle est importante pour le service dans l'église locale, soit avec les dons ministériels, soit avec les dons de gouvernement. Les dons ministériels, c'est 1 Corinthiens 12. Et les dons de gouvernement, c'est Romains 12. Romains 12 à partir du verset 4. Non, à partir du verset 6 au verset 8. Romains 12, 8, les dons de gouvernement. Et les dons spirituels, plutôt 1 Corinthiens 12. Les dons de gouvernement. Les dons ministériels, je peux même rajouter, excusez-moi, les dons ministériels, c'est Éphésiens 4. Éphésiens 4, à partir du verset 11 jusqu'au verset 16. Les dons ministériels, les dons du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 12, à partir du verset 4 aussi, jusqu'au verset 10. Et puis vous avez les dons de gouvernement, Romains chapitre 12, 6 à 8. Donc je dis que la force spirituelle est importante pour la vie chrétienne. La force spirituelle est importante pour le service dans l'église. Personne ne peut servir dans l'église locale sans avoir la force spirituelle. Sur cela, deux fois, les absences qu'on voit dans l'église ont aussi un lien avec le manque de force spirituelle. La force spirituelle est importante pour le témoignage du croyant. Le témoignage, rendre témoignage. C'est pour cela que Jésus dit, et là vous comprenez le lien, lorsque dans Actes chapitre 1, le verset 8, lorsqu'il dit que vous allez recevoir une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous recevrez une dunamis, une force, une capacité. Vous recevrez une capacité lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. J'ai dit tout à l'heure que le Saint-Esprit est l'esprit de puissance, mais il est aussi l'esprit de force. Et c'est intéressant de noter que Jésus ne parlait pas du courage. Tu es courageux, oui, mais dans les choses spirituelles, ton courage ne suffit pas. Mais on aura besoin de ton courage pour affronter aussi, pour être motivé à certaines choses. La force spirituelle est importante. Oh, je l'ai dit, une saison particulière dans notre vie. Quand nous sommes dans une saison particulière. Une saison qui peut être annoncée par une parole prophétique. Une saison qui peut être annoncée par le témoignage personnel du Saint-Esprit. Tu sens que Dieu te dit, maintenant tu es dans une autre saison. Il y a aussi une autre force, parce que la force spirituelle, c'est aussi comme un manteau spirituel que Dieu donne, pour que dans cette saison, tu puisses être au rendez-vous de ce qu'il attend. Et notez-le quelque part, que les saisons ne sont pas transformées que par les déclarations. Les saisons sont transformées par la consécration. Les saisons sont effectives par la consécration. Quand tu as compris que là, c'est un changement, tu travailles différemment, tu te consacres différemment. Ça veut dire quoi? Ça veut dire amplifier ce que tu faisais déjà, mais aussi commencer. C'est pour cela que je vous ai dit et je disais aux leaders que dans cette période, nous allons nous challenger. Ce qu'on n'a pas encore fait, on va encore le faire et on va s'organiser pour le faire. La force spirituelle est importante pour une saison particulière de notre vie et les saisons arriveront toujours. Qu'est-ce qui arrêtera les saisons? C'est lorsque le Seigneur nous reprendra. La force spirituelle est importante pour tenir ferme contre l'ennemi. Éphésiens chapitre 6, verset 10, l'apôtre Paul, il dit, tenez ferme, fortifiez-vous pour tenir ferme. Oh, wow, c'est beau ça. I wish I could have all the Bible in my mind.
Si je pouvais avoir toute la Bible, comme ça, j'allais pas lire. Je cite un passage, je le récite. Au reste, frères, Éphésiens chapitre 6, verset 10. Au reste, frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force souveraine. Ah, non. C'est beau, c'est beau. Au reste, je nous ai parlé de ce passage. La rentrée dernière. C'était entre la 2e semaine de septembre ou la 3e semaine. Ah, je me suis réveillé, on dirait que tout était flou la semaine. C'était un lundi ou un mardi. J'ai dit non. Ah, je sors de l'été, on a une vision, j'ai une vision, je vois à peu près là où on va faire, ce qu'on va faire. Et là, tout était devenu noir. Oh, non, 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 non. J'allais au travail. Aïe, 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 j'ai prié. J'ai commencé à prier en rentrant dans la voiture. Entre chez nous jusqu'au champ sud, on a à peu près 12 minutes. Je sens que je ne décollais pas. Je dis non, 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 Saint-Esprit, non. Et la peur a commencé à venir, la crainte, si tu échoues, et alors si ça ne passe pas, alors si l'église ne passe pas, alors, je dis, allez, stop! Stop! J'ai parlé avec autorité. J'ai pris le dessus, j'ai vraiment dit non! J'ai commencé à déclarer, j'ai prié en langue, j'ai changé des chansons. J'ai mis des chansons qui me transportent par nature. J'ai prié intentionnellement, rien dans la voiture, j'ai crié. Je pense même les anges qui étaient là, ils ont mis des bibochons. Les anges qui étaient là, ils ont mis des bouches-oreilles. C'est ça, bouche d'oreille? Bouchons d'oreille. Les anges qui étaient là, ils ont dit, mais ils parlent fort. Et ils ont dit, Dieu, fortifie-le, fortifie-le, fortifie-le. Ah, et je vous assure, ça m'a vraiment pris jusqu'à ce que j'arrive au travail. J'ai senti que ça commençait à aller bien. J'ai commencé à enseigner. Et de moments, je disais aussi, je commençais à checker maintenant. Je checkais, est-ce que ça change? Jusqu'à 15h30 à la récré, j'ai senti que mon cœur était en paix. J'ai dit, non. Ça, ce n'est pas juste ces petites pensées-là de peur qui traversent de foi. Non, ça, c'était un défi de l'ennemi. C'était envoyé. Je ne sais pas s'il y avait un esprit qui est venu, qui me faisait ça. Je ne sais pas. Pour tenir ferme contre l'ennemi. Et vous notez que, je ne sais pas si vous avez déjà lu ce texte dans les évangiles, la Bible dit, après que le diable ait tenté Jésus, il se retira jusqu'à là, à la prochaine occasion. Même le diable est persévérant. Il veut le faire plusieurs fois dans ta vie. Il veut revenir encore. Il y a même un prophète qui a chanté. Il a dit, encore une fois, visite-moi, encore une fois. Le diable aussi, il va te revisiter. Encore une fois. Et la force spirituelle est importante pour faire face à la tentation et à la séduction de notre cœur. J'ai dit premièrement, la force spirituelle est importante pour la vie chrétienne. Deuxièmement, pour le service dans l'église. Troisièmement, pour le témoignage du croyant. Quatrièmement, pour une saison particulière de notre vie. Cinquièmement, pour tenir ferme contre l'ennemi. Sixièmement, pour faire face à la tentation et à la séduction du cœur. La séduction est pire que la tentation. La séduction du cœur rentre quand le chrétien commence à se compromettre. La séduction, c'est comme quelqu'un qui n'est pas totalement voilé et il a une part... Ah non, la séduction, elle est destructrice plutôt, excuse-moi. Destructrice. Il y a des moyens avec lesquels on peut se protéger de la séduction du cœur, mais je pense que l'un des moyens, c'est d'être sincère avec Dieu et de dire clairement, Seigneur, sonde mon cœur. Psaume 137, la prière de David, sonde mon cœur. Pendant que je suis en train de rechercher l'onction, pendant que nous sommes en train de vouloir la croissance de l'Église, Saint-Esprit, sonde-nous et vois la semence qui peut faire obstacle. Parce qu'avec tes propres yeux, tu ne peux pas tout voir. Tu peux aussi être trompé par ton propre jugement.
Mais plus tu t'approches de Dieu et tu laisses l'Esprit aussi convaincre ton cœur, l'Esprit éclairer ton cœur, l'Esprit te dire que là, le don que tu es en train de chercher, c'est pour pouvoir séduire cette fille, parce que tu la trouves belle. Le don que tu es en train de chercher, c'est pour que les gens voient que toi aussi, Jean-Marc, tu peux. Tu es un Africain qui est arrivé ici et tu as une grande église avec que des blancs. Ça séduit, hein, dans notre... c'est le pasteur qui n'a que des blancs dans son église. Et du coup, tu cherches la mauvaise motivation pour l'onction. Mais quand tu te laisses sonder par Dieu, sa lumière viendra. Sa lumière viendra tôt ou tard. Il viendra d'une certaine manière. Et par les moyens aussi que Dieu utilise, c'est le temps. Tu vois que tu pries. Ce qui ne fait que bouger. Tu ne fais qu'enchaîner tes heures de prière. Mais ta situation ne change pas. Et pourtant, ce qui est en train de se passer spirituellement, Dieu est en train de te purifier. La force spirituelle pour tenir face à la tentation et à la séduction du cœur. Dieu va nous délivrer de la séduction de notre cœur, la séduction de nos pensées. La séduction. Non, moi je sais que ça se passe comme ça. Moi j'ai expérimenté comme ça. Non, mais je pense. Non, c'est comme ça, c'est comme ça. Moi avec Dieu, c'est comme ça. Ok. Dieu, toi avec Dieu, d'accord. Notez que toi avec Dieu ne doit pas être incohérent avec Dieu avec l'autre. Toi avec Dieu ne peut pas être incohérent avec l'autre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est l'esprit qui opère en toi, c'est le même esprit que tu dois voir chez l'autre. Donc, ça ne dit pas que l'esprit fera la même chose avec toi qu'il fait avec l'autre. Mais ça dit que le témoignage qui peut ressortir dans ton expérience doit être cohérent avec les Écritures et tous, vous devez vous rejoindre dans le témoignage du caractère de Dieu qui ne change pas. Qui ne change pas. Est-ce que ça va? La force spirituelle. Est-ce que vous avez des questions? Ou vous souhaitez que je dise Amen pour que on se jette sur les gâteaux? Oh, voilà quelqu'un qui est sincère. On va faire la Sainte Seine. Merci de préparer et nous allons terminer pour prier. La force spirituelle. Durant cette période, nous en avons besoin. Et nous en aurons toujours besoin. Nous en aurons toujours besoin. Gloire au Seigneur. Est-ce que nous pouvons remercier le Saint-Esprit pour ce moment. Remercie le Saint-Esprit parce que pour ta vie chrétienne, tu en as besoin. Remercie le Saint-Esprit parce que pour tout ce qui est séduction du cœur, il te donnera sa force. Remercie le Saint-Esprit parce que dans le témoignage, comme on a prié tout à l'heure, dans notre témoignage, dans ton témoignage autour de toi, à la fac, dans le travail, tu as besoin de cette force. Dans ton service à l'église, pour chanter, pour prier, pour prêcher, pour tourner la caméra, tout ce qu'on a besoin, même faire le ménage, tu as besoin de la force spirituelle. Et dans ta vie chrétienne, dans son ensemble, tu as besoin de la force spirituelle. Prions dans le nom de Jésus. Éternel, merci pour la force. Dieu de gloire, merci pour la force. Ikadosa glosa manta glosa santa estogiamanta. Seigneur, merci pour la force. Que sonta glose manta glose soria manta glose soria glose manta. Dieu de gloire, merci pour la force.
Merci pour la force, Adonai. Merci, Jésus. Merci pour la force dans cette saison. Merci parce que ta force, Seigneur, nous donne la vigueur dont nous avons besoin. Merci pour ta force, Jésus, qui nous donne la joie de faire, la joie d'avancer, la joie d'être à ton écoute, la joie, Seigneur, qui entrevoit le résultat. Mais chantara Gesù. Santa egenose gloria manta egenose soria egenose manta egenose soria egesorie gerie manta egemanta soria. Merci Jésus. Merci pour cette force que tu renouvelles, Dieu de gloire.